Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent noir. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge, votre rubrique signée Mortal Saïd Mediouni. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. En Afrique de l'Ouest et au Sahel, les populations continuent de rencontrer des difficultés majeures pour accéder à des médicaments conformes aux standards internationaux et à des soins disponibles dans leur localité et à prix abordables. Au Sahel, les populations ont particulièrement souffert de la sécheresse, de la pauvreté, de la violence politique et des conflits qui y sont liés, ainsi que du trafic de drogue qui contribue à alimenter les différents conflits dans la région. Selon le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, publié en juin 2025, la consommation de stupéfiants a augmenté de 23% en 10 ans dans la région ouest et centrafricaine, avec une projection assez alarmante d'une hausse de 45% d'ici 2030, une pandémie comparée à celle de la Covid-19. Alors, cannabis, tramadol, cocaïne, amphétamine et maintenant le kush, un stupéfiant constitué de psychoactifs très addictifs et parfois mortels, fait actuellement des ravages dans la région. Et le constat est brutal, l'Afrique de l'Ouest devient de plus en plus un hub stratégique pour la cocaïne sud-américaine et voit actuellement les drogues fuir sur ses marchés locaux. À titre d'exemple, en 2023, 83 000 kg de drogue ont été saisis dans 11 pays de la CEDEAO, dans 892 tonnes de cannabis. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les saisies records comme les 10 tonnes de cocaïne interceptées dans le golfe de Guinée en 2024 montrent l'ampleur du trafic. À savoir que ce dernier finance la corruption, les groupes armés au Sahel et alimente l'insécurité dans la région. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est la consommation locale qui explose de plus en plus. Le kush a déclenché des urgences sanitaires au Libéria et en Sierra Leone, à savoir que 70% des usagers traités ont moins de 35 ans. La vraie question est comment notre cher continent peut-il relever le défi en sachant que la répression ne suffit pas. Le Ghana l'a bien compris en adoptant dès 2021 une approche de santé publique en essayant de décriminaliser la possession personnelle et en misant sur la réhabilitation. La CEDEAO et l'Union africaine appellent à une réponse régionale comme le partage d'intelligence et campagnes de prévention ciblant principalement les jeunes. Mais sans s'attaquer à la pauvreté, au chômage qui pousse des jeunes vers l'addiction, ces efforts resteront vains. L'Afrique de l'Ouest doit transformer cette crise en opportunité et investir dans l'éducation, les soins et les alternatives économiques. La coopération sud-sud, qui fut justement le sujet de notre dernière chronique, via des outils comme la ZLECAf, peut aussi booster le développement local pour offrir un avenir aux jeunes. Car la vraie puissance, c'est une région résiliente qui refuse de se laisser noyer par les vagues toxiques du trafic. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.